L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, on reste pleinement dans la thématique et la problématique environnementale avec vous et votre invité, puisqu'il s'agit de Vincent Caillebots. C'est un architecte visionnaire qui travaille déjà sur les conséquences de la montée des eaux sur les populations. Oui Thomas, mon invité cherche des solutions pour accueillir les réfugiés climatiques. Bonjour Vincent Caillebots. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes architecte, vos projets ont été étudiés aux Nations Unies, au Parlement européen, car vous avez inventé une cité flottante qui pourrait accueillir 30 000 immigrés climatiques. Son nom c'est Lillipad. C'est une ville sur l'eau, autosuffisante, qui ressemble à un nénuphar géant. Là c'est Jules Verne. Oui, tout à fait. Donc c'est une ville qui est inspirée des romans de Jules Verne pour proposer une solution pour abriter les futurs réfugiés environnementaux, c'est-à-dire les réfugiés qui seront obligés de quitter leur terre suite au dérèglement climatique, à la montée des eaux et à la salinisation des terres agricoles. Pourquoi s'être inspiré du nénuphar et à quoi concrètement elle ressemble cette cité flottante ? L'ensemble de nos projets, effectivement, s'inspire de la nature, des matériaux de la nature, des structures et des formes. Ici, on a cherché quelle était, dans les espèces vivantes, la plante qui présentait la meilleure structure flottante au monde. Et on est tombé, effectivement, sur la feuille de nénuphar géant, Victoria regia d'Amazonie, qui, par sa structure concentrique et radiale, permet d'avoir une grande plateforme flottante qui puisse épouser les mouvements marins. Épouser les mouvements marins, mais il faut quand même imaginer, il y a des centres d'affaires, il y a des magasins, il y a des stades de sport, il y a des logements. Le but est vraiment de construire une ville amphibienne qui se développe aussi bien au-dessus de la surface de l'eau qu'en dessous de la surface de l'eau. Elle s'organise donc autour de 3 montagnes de logements, de bureaux et de loisirs organisés autour d'un lagon central qui vient recevoir les eaux de pluie filtrées par des balcons potagers. Et elle est autosuffisante. Effectivement, elle est autosuffisante et elle est même à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, que cette énergie soit électrique, calorifique ou même alimentaire, étant donné qu'elle vient produire par l'agriculture biologique, par des bassins de viviculture, toute l'alimentation dont les habitants nomades auront besoin. Des habitants nomades, avez-vous dit, elle va où cette île flottante ? Est-ce qu'elle résiste aux tempêtes et elle dépend de quel pays ? Donc cette ville a été étudiée pour plier mais ne pas rompre, donc elle pourrait supporter même un tsunami et elle est vouée effectivement au nomadisme en mer. Elle pourrait être déplacée en offshore de nos littoraux jusque dans les eaux internationales. Il appartient donc aujourd'hui au monde politique d'inventer des nouveaux statuts justement pour ces migrants environnementaux que l'on va devoir déplacer sur plusieurs mois d'un continent à l'autre. Ces migrants environnementaux qui seront plus ou moins 250 millions en 2050. C'est chouette votre job en fait. Vous rêvez ? Oui, Est-ce qu'on est totalement uniquement dans l'utopie ou est-ce qu'un jour on pourra les voir sortir de l'eau, ces cités-là ? En ce moment, on n'entend plus qu'un seul mot, c'est le mot crise. Et je pense que le mot crise paralyse. Il paralyse notre imagination et donc il ne permet pas d'accélérer l'innovation. Nous, on a toujours prôné pour le fait de travailler de façon transdisciplinaire, internationale avec des ingénieurs du monde entier pour être force de proposition face au dérèglement climatique et sortir complètement du constat anxiogène que tous les grands documentalistes nous fournissent aujourd'hui. Je vous taquinais en disant que votre job c'était de rêver, mais pas seulement, vous êtes vraiment architecte et vous construisez réellement des tours qui sont en train de voir le jour, notamment à Taipei. Depuis 2010, nous construisons une tour de 50 000 m² au cœur de Taipei, capitale de Taïwan, une tour qui intègre toutes les règles du bioclimatisme, toutes les énergies renouvelables, qui sera plantée par plus de 25 000 arbres et arbustes et qui prouve que dès aujourd'hui, on peut véritablement mettre en œuvre la transition énergétique vers une croissance verte. Est-ce que la France est en retard en la matière ? La France est complètement en retard. Nous sommes plongés vers un hyper-conservatisme. On a peur du futur. Pendant ce temps-là, les pays émergents sont complètement en train de nous rattraper sur le plan de l'innovation. Allez, une dernière question. Elle ressemble à quoi, la ville dont vous rêvez quand vous êtes coincé dans les embouteillages à Paris ? La ville de demain, notre Paris de demain, ressemblera selon moi à la forêt amazonienne. La forêt amazonienne qui n'émet aucune pollution et transforme tous ses déchets en ressources naturelles, recyclées et recyclables à l'infini. Tous nos quartiers deviendront donc des forêts et nos bâtiments des arbres habités. Eh bien, merci beaucoup. Et Thomas, si vous avez 2 minutes, allez voir sur le site europe1.fr à quoi ressemble cette drôle de feuille de nénuphar Lillipad, la ville du futur, la ville flottante.
Bye.